Primo, le mari de nuit commence à se manifester. Quand tu dors, les femmes de nuit commencent à se manifester. Tu vas rêver de votre pasteur, si ton esprit est dur, entre guillemets, tu le vois nu. C'est déjà l'initiation qui a commencé. Ou soit la nuit, il te sollicite au lit. Orgie spirituelle. Bonibo Balana. Combien ont rêvé de cela? Qui va leur dire? Quand Baka ouvre la bouche pour parler, on vous finance de l'argent. Allez dire aux gens ce qu'il dit est faux. Mais malheureusement, les gens ont compris. Maintenant, tu vas commencer à dire, tu lis le commentaire, quelqu'un viendrait même dans ta porte et dit quand on a yo, tobaye yo. Yo solo bani kama kambu, mais yo fongola biso misu. Merci beaucoup Yoshi qui me prend avec un angle qu'il n'a jamais fait. Ça c'était pour rire. Maintenant, je t'ai dit que l'arcane mineur représente 50 combien? Quand on a un chiffre, papa, on compte la prière à 56 jours de prière. Papa pasteur, arrêtez cette affaire de 10 jours de prière. Il y a des gens qui ont fait ça dans l'ignorance. Il y a des pasteurs qui ont compris qu'ils pouvaient garder les brebis dans la vie de prière. Non, nous prions tous les jours. Arrêtez cette affaire de nombre. Vous ne connaissez pas qui ont commencé cette affaire de numérologie. Puisque tu l'as fait, moi aussi je fais. Et il y a des gens qui sont vraiment des serviteurs de Dieu qui ont emboîté les pas à cette histoire. 7 jours à 7 heures. Toi, tu entres dans une affaire, ça te concerne. Là où ils sont à la maison, ils disent, on t'a dit que moi j'ai des amis. En matière de la vérité, tu entres dans les affaires pratiques ténébreuses, je te dénonce. Ah 50 combien? 56 jours ou 56 arcanes mineurs. Cette affaire des arcanes mineurs avec les 56 groupes représente et des 56 arcanes représente 4 groupes. Ok, c'est bon. Voilà ce que je continue dans le niveau de 58. Nous avons passé à la 56e chapitre. Alors, tu continues sur la destruction. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Arcanes mineurs placés là. 56 arcanes mineurs. Et il y a ensuite 22 arcanes mineurs et majeurs. Voici les pratiques occultes. Yo ya la carte église, au moins pasteur à la biloko moko, ba de 16 ans nzoto, ba arcane, biloko. Toi tu ne comprends rien. Pona yo ozo kaka munoko na. Mais c'est un porte-parole des ténèbres. Maintenant, ce nombre, il ne faut jamais l'ignorer. Ce sont des nombres qui méritent véritablement un examen minutieux pour découvrir quel est le secret qui est caché dedans. On commence par le nombre de 22. Comment 22? Vous savez pourquoi on a construit les 2 tours jumelles?
Pourquoi les États-Unis avaient construit les deux tours jumelles? Qu'ils ont prétendu que ce sont les Arabes qui ont fait écraser les avions sur les deux tours jumelles. Pourquoi les deux tours jumelles? C'est la représentation du chiffre symbolique de Satan, le chiffre 11. 11 jours de prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Tout ce qui te lie aux cérémonies, tout ce qui te lie aux pratiques cultuelles, devient une initiation que tu ne connais pas. 22, c'est la représentation de 11 fois 2. Il y a au-dessus des églises, à l'entrée, des nombres hébraïques qu'on met. Pour vous, le pasteur a placé ce nombre hébraïque par hasard. Pasteur, tu n'es pas hébreu. Tu n'es pas descendant d'Aaron. Moi encore, tu n'es pas le fils d'Éliazar. Tu n'es pas le fils d'Itamar. Tu n'es pas le fils de Nadab. Papa, pourquoi tu mets ce nombre? Or, nous savons que la numérologie fait partie de la Kabbalah. Dans la Kabbalah juif, le chiffre 22, qui est le 11 multiplié par 2, représente l'univers. C'est le nombre des tarots. En effet, 21, c'est un arcane numéroté et du mat. Le nombre 21, soit 7 fois, 3 fois 7. Maintenant, ça se comprend. Donc, on a codé. Or, vous savez que dans l'Ancien Testament, on a dit tu travailleras 6 jours, le 7e jour tu te reposeras. Or, le sabbat, c'est le 7e. Hein? On a modifié le calendrier pour perturber la magie de Rome. Qu'est-ce qu'on dit? Cachez le chiffre 7, nous allons l'utiliser. Mais dites-leur que le dimanche, c'est le 7e jour. Or, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. 21 représente 7 fois 3. En réalité, ça veut dire tout simplement ceci. C'est le chiffre qui montre que, une fois qu'une personne a suivi un séminaire de 7 jours avec les gens de pratique des tarots, il est déjà dans l'initiation de la perfection humaine en tant que 3 fois 7, à côté déjà. N'oublie pas, lorsque la cérémonie se fait, la personne qui porte la numérologie 21, c'est celui qui représente l'arcane qui couvre le monde. Donc c'est lui qui est le vendeur d'âme de tout ce monde qui suit là. Donc si c'est un pasteur, quand il vient ici, il fait la cérémonie de 21 jours de prière. En fait, dès que tu viens 7 jours, primo, le mari de nuit commence à se manifester. Quand tu dors, les femmes de nuit commencent à se manifester. Tu vas rêver de votre pasteur, si ton esprit est dur, entre guillemets, tu le vois nu. C'est déjà l'initiation qui a commencé. Ou soit la nuit, il te sollicite au lit. Orgie spirituelle. Bonibo Balana. Combien ont rêvé de cela? Qui va leur dire? Quand Baka ouvre la bouche pour parler, on vous finance de l'argent. Allez dire aux gens ce qu'il dit est faux. Mais malheureusement, les gens ont compris. Maintenant, tu vas commencer à dire, tu lis le commentaire, quelqu'un viendrait même dans ta porte et dit, quand on a yo, tobaye yo. Merci beaucoup Yoshi qui me prend avec un angle qu'il n'a jamais fait. Ça c'était pour rire. Maintenant je t'ai dit que l'arcane mineur représente 50 combien? Quand on a un chiffre, papa, on compte la prière à 56 jours de prière. Papa pasteur, arrêtez cette affaire de 10 jours de prière. Il y a des gens qui ont fait ça dans l'ignorance. Il y a des pasteurs qui ont compris qu'ils pouvaient garder les brebis dans la vie de prière. Non, nous prions tous les jours. Arrêtez cette affaire de nombre. Vous ne connaissez pas qui ont commencé cette affaire de numérologie. Puisque tu l'as fait, moi aussi je fais. Et il y a des gens qui sont vraiment des serviteurs de Dieu qui ont emboîté les pas à cette histoire. 7 jours à 7 heures. Tu entres dans une affaire, ça te concerne. Là où ils sont à la maison, ils disent, on t'a dit que moi j'ai des amis. En matière de la vérité, tu entres dans les affaires pratiques ténébreuses, je te dénonce.
50 combien? 56 jours ou 56 arcanes mineurs. Cette affaire des arcanes mineurs avec les 56 groupes représente, et des 56 arcanes représente 4 groupes. Ok, c'est bon. Voilà ce que je côté de niveau 58. Nous avons passé à la 56e chapitre. Alors, tu côté sur la destruction. Maintenant, niveau de comédie Moutazangati. 56e chapitre, c'est le chapitre qui est regroupé, qui est réuni en 4 groupes de gens qu'on va prendre. Hey. Osez 6, hein? 4. Mon peuple, Péri. faute de Connaissance. bozomona bato bazokufa kufa bazobota bana bazokufa bamorne nanda ko maladi koti mwana somukite abeli osambela na église mais kaka yo kolela lela osambela kaka yo dozobela bakisi ebele na nzoto papa. Comment toi tu pries dans une église tu es devenu maladif? Tu es avec un tarot, un joueur de cartes, vendeur des âmes. 56e chapitre. Je vais donner maintenant la signification de 58. Tu es prêt? Ça constitue premièrement les 4 groupes. On dira même plus, les 4 colonnes, de 14 lames, qui correspondent aux 4 familles de jeux de cartes. Dérivés du tarot, mais surtout, il faut souligner que 78, autrement dit 78, est la somme de tous les jeux de tarot. Et aussi la somme est donc, selon le langage ésotérique, des gens qui ont inventé les tarots. Retenez, la signification secrète de 12 existe. La signification du premier nombre existe. Secrètement, le livre qui présente comme un jeu contient donc la substance additionnée des nombres qui structurent et l'univers et la pensée des hommes qui sont là. So on le kimbangu eza lien. Fina pause, zonge la partie wana. Je t'avais dit, j'ai parlé. Maintenant, quand ces gens qui pratiquent les tarots viennent s'habiller en de certaines couleurs, quand ils s'habillent en bleu, quand vous voyez, ils viennent ce jour-là, ils refusent de porter une tunique bleue, mais ils portent la veste bleue. Surtout, tunique bleue. La tunique bleue devant le sacerdoce Kabbalah représente le pouvoir nocturne. C'est une couleur passive. Mais cela représente aussi la couleur du secret, la couleur de l'occulte, la couleur de ce qui est cachette. Mais si vous voyez le dimanche suivant, au lieu de porter le bleu, il s'habille maintenant en tunique de couleur rouge. Hey. C'est ce jour-là qu'il va utiliser le pouvoir mâle et le pouvoir intense et le pouvoir interne. N'oublie pas, quand tu dépasses déjà 7 jours, tu es déjà dans la pratique initiatique. Tu ne peux plus reculer. À ce moment-là, même si quelqu'un te dit la vérité, tu vas l'insulter. Tu l'écouteras. Et tu dis ton comportement. Comment tu peux te battre pour un être humain? Comment tu peux être capable d'accepter de te chamailler avec quelqu'un qui te donne le conseil d'un pasteur? Il te dit, mais regarde ce qu'on a dit et ce qu'il a fait. Même toi-même, ça ne te dit rien. La couleur rouge portée dans un vêtement, tunique, manteau, prestation pastorale, c'est le symbole d'une chose très très importante qu'on appelle l'énergie potentielle satanique. Énergie potentielle satanique. C'est aussi avec ces vêtements qu'on exerce le sacerdoce de Anubis. Tu connais Anubis? Hein? Oui, bien Anubis. Hanzambi. C'est une divinité.
C'est la représentation du dieu Anubis, c'est la représentation du sang qui va couler pour la cérémonie et la représentation de l'esprit qui va travailler. Donc, Corona yo ye, Jésus, Jésus. Oso participer à Ephésiens 5, 11 à 12. Dans Makamba Molili, il y a pouvoir énergétique satanique et côté. Makile ko sopana wana, pe esprit wane ko sala. Tiaga tini kablé. Mais il peut arriver un jour. Au moment où Moutabimi na tini qui a jaune, Moukorana Bokeba. C'est la couleur de l'ambivalence. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Certaines personnes que vous voyez à la télévision qui se fâchent contre moi, ce n'est que de la pure jalousie de ma connaissance. Et c'est eux qui tout le temps, quand je dis, ils disent toujours aux gens, Alumba, Aïbelo côté, mais yo yebi, Loba. Tu as combien de minutes? 1 heure. Ah, papa, vous divisez en deux. Moi, on m'a provoqué. Je vais parler même 2 heures. Mais aussi, les jaunes laissent faire entrer l'initié qui vient d'avoir la connaissance intellectuelle de l'organe visuel et de l'œil. L'œil du grand architecte. Ou bien chemise, il y a couleur moko kaka. Lelo rouge. Lobby rouge. Lobby kuna rouge. Ah, le type est en train de nous dire qu'il vient d'entrer en possession de la connaissance interdite. Mais comme le Kabbalah ou la Kabbalah fonctionne avec le pouvoir mystique de nombre et de couleurs, il s'est adressé. Je t'ai dit 58 arcanes mineurs au Kangé. Il y a 4 séries des éléments que le pasteur occulte qui sont allés en Inde, qui sont allés en France, à Marseille précisément, les pasteurs qui sont allés à Jérusalem dès la nuit en Israël pour prendre la Kabbalah. Tous ces gens qui sont revenus, qui ont implanté les églises dénominationnelles ici, ils appartiennent à 4 groupes des arcanes mineurs. Le premier, comment? Les gens qui utilisent le pouvoir des bâtons en imitation avec le pouvoir de Moïse qui avait pris les bâtons mais que Dieu n'a pas commencé et n'a pas continué avec les sacerdoces de Josué. Démasquez-les. Car il est honteux. C'est pourquoi l'église bâtiment n'existe plus. L'homme est devenu le bâtiment où habite le Saint-Esprit en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Ce n'est plus un bâtiment. Mais en dénonçant les antivaleurs. Ceux qui ont dénoncé les amabés, ceux qui ont gagné les amabés, pourquoi Paul a-t-il écrit la lettre aux 7 églises en les reprochant? Qui lui a donné l'autorisation de reprocher les églises? Et si vous dites que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais aujourd'hui c'est moi, demain ça sera Anne-Marie, demain ça sera toi, ou quelqu'un en France. Vous ne pouvez pas dire que l'Éternel a arrêté d'utiliser les gens parce qu'il avait parlé avec Paul. J'ai béni l'Éternel parce qu'il y a un frère qui mentionne toujours en bas des commentaires l'évangéliste Roger Baka, le Paul de notre génération. Sois béni. Tu m'as fait du bien. Je te lis toujours. Mais les autres là, je ne lis pas. Les gens des autres là, je ne lis pas. Perte de temps. C'est ici que je demande aux enfants de JF Ifong, demandez à votre papa. Je demande aux enfants et à la femme Françoise de JF, demande à ton mari. Ce monsieur qui prêche à la télévision, il t'a fait quoi? Pourquoi tu l'insultes? Je demande à la belle famille qui a donné leur enfant, Françoise, à monsieur JF. Posez à votre beau-fils la question. Ce monsieur t'a fait quoi? Alimia, regarde l'enfant que tu aimes le plus. Parce que Dieu a dit à Abraham, donne-moi l'enfant que tu aimes. Si aujourd'hui, dans le jugement des nations, je dois réclamer l'enfant que tu aimes le plus, je le vois là au salon, il est là, il regarde. Regarde-le très bien et regarde-le encore. Sauras-tu si je demande en rançon une contrepartie de ce que vous m'aviez fait?
Je n'ai encore rien dit. Je dirai ceci pendant 7 jours. Et j'arrêterai. Dieu sait le sait. Si vous êtes des dieux. Le premier pouvoir du groupe, c'est le groupe des bateaux. On les appelle les bâtonniers. À part les bâtonniers, il y a Bajige. Ah, okay. Papa, ok, Makala. Et leur mot qu'ils utilisent beaucoup, moto. Le fait de l'action. Tinda moto yo tinda kawana. Esa ba yebi sa moto ba tinda kana esa ba groupe ni. Esa ba tu groupe ya bateau ya ta route. Pour eux, c'est toujours, avant de commencer les pratiques initiatiques, le point de départ, c'est l'invocation de le slogan. Moto. Feu. L'évolution commence par là. Si on monte, alors on a un musicien moko, sans citer les noms. Tant qu'on va jouer un problème, pouvoir quitter un quitter, accueillir. Tant qu'on va jouer un tarot, à boire quel bâton. Toloba. Tolobate. Ces gens-là sont caractérisés par un clip, il tiendra certainement un bâton. Regardez tous les clips. Il y aura un clip, il tiendra un bâton. Regardez ce prédicateur. Dans sa chambre-là, il y a nécessairement une baguette. Il y a une bague. Il y a quelque chose qu'il porte, mon frère. C'est ça, le secret de... Le premier groupe, c'est quoi? Bâton. Les bâtons. Le deuxième groupe. Les gens qui travaillent dans le tarot, dans le groupe de la coupe. Ça s'appelle la coupe où l'eau fécondante du ciel. Bah, comment tu as pouvoir fécondante de l'eau du ciel. Cela veut dire quoi? C'est ce qui relie le créé au divin. Donc, ça dit, bon, Zambé, on a bon salé là. Faut pas s'engager mon ami. N'a pas tout bazawana. Si on peut manifester le pouvoir des animes, à Oba Glabinoma, Maï. Si, regardez dans les chaînes de télévision. Vous verrez qu'il y a des gens qui viennent avec de l'eau. Maman, on a place où tu veux bien monter. Lui, son pouvoir est incarné par le symbolisme de l'eau. Maï, wana, ils ont relié, on a divin aïe. Mouto ya sambilaka. Mouto ya douraka. On peut contrôler l'esprit humain. Tu perds le contrôle total de ta personne. Il y a des églises qui le font ici à Kinshasa, papa Nangaï. Ça s'appelle le tarot par le secret de quoi? De la coupe. Maï. Ah. Donc, vous savez que Mamanzam, ils ont la maille sous soutien. Ils ont la mungwate, ils ont la huile, ils ont la masangate, ils ont la motote. Mais là, quand on a une signification, on a un coucou. Mais si on a un pasteur, on a un toge, on a un autre. Mais outil wapi. Place ma outil. Oh, il travaille dans le pouvoir de la coupe. Ce qu'on appelle autrement dit, n'expliquez pas. L'eau fécondante du ciel. 3. Ceux qui travaillent dans le symbolisme des logos qu'on appelle la confrérie de l'épée. Au moins, on a le logo de l'église, on a l'épée Zangakati. Au Tunyani, Ephésiens chapitre 6 et 12, l'épée de la parole. Oh. Mais la parole, elle a déjà épée. Pour la nuit, épée. Ça, c'est grave. Ça, c'est la conséquence de la provocation. Il ne disait plus ça. Je vais entrer en détail. Et vous comprendrez pourquoi j'ai dit aux gens, priez chez vous. Plusieurs faux prophètes et faux docteurs sont entrés parmi nous. Et si tu te poses la question pourquoi j'ai dit ça, tu lui donnes 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Plusieurs faux prophètes étaient venus. De même, il y aura parmi vous des faux docteurs qui enseigneront, qui introduiront pernicieusement des sectes. Des sectes. Pernicieux veut dire ésotérique. C'est-à-dire c'est difficile à vue de l'œil de comprendre réellement il est qui. Mais quand tu regardes ce que j'ai dit là, tu les associes, tu verras que Babylone la Grande est champion dans Makamboy. Église, on va descendre, on va descendre. Nous allons descendre à Pamba. Ces gens ici travaillent avec le pouvoir de l'air. Bangonde Bazarana, autre, la fois passée,
triangle, les colonnes en haut Italie pointé. Les gens qui utilisent le pouvoir de l'air. C'est l'esprit qui pénètre la matière et l'informe. En faisant le composé qui sera l'homme. C'est aussi le glaive de l'évocateur. L'arme qui dessine une croix et rappelle ainsi l'union féconde des deux principes mâle et femelle. Le glaive symbolise en outre une action pénétrante comme celle du verbe. Ils ont imité la parole de Dieu. Donc maintenant ils te disent que nous avons mis l'épée dans le logo. Pourquoi maman? Nous avons mis le logo, l'épée pour représenter quoi? Le verbe ou la parole? Mais si vous voulez représenter la parole, brandissez-nous la Bible. C'est simple. Parce qu'on a piraté ces signes-là. Mais pourquoi vous voulez représenter ça? Vous nous mettez dans la confusion. Si vous avez un pasteur, mais kaka lelo. Pasteur, balobi baka lobi pasteur, tete kofinga ite moi balazo ba vérité. Pasteur, longo les piona. Papa, bah on va créer une prédication pour toi. Il y a des gens qui commencent à douter les hommes de Dieu ici. En suivant des hommes, des bandits comme Baka. Parce que tu sais que quand tu passes à la télévision pour parler, les insultes que tu prononces démontrent quelle éducation tu as reçue chez toi. Et tu es en train d'insulter ta mère et ton père qui t'a éduqué. Pauvres parents, ils ont fait de leur mieux pour t'interdire. Tu n'as fait qu'à ta tête. Tokoba. Tokoba, papa. Bon, les derniers, on le lelo et puis tu as plus, hein? Tu aussi, ça va sur le loté. Mais vous divisez en deux parties, hein? Ok. Mais bis peut des parties. Ok. Le dernier groupe de 4 groupes du système d'État, Taro qui appartient à la Kaba. À la Kaba. Yo pe no kosoyo kaboye, lobby, ba journaliste ba ndotuno seconde mituna. Parce que Zolandanga ite potika la définitivement nani disciple enseignement ou ba kaso pétate. Nzamba so équipé yo. Pourquoi so équipé yo? Parce que tout le monde qui suit la télé savent que tu es intelligent. Et ce n'est pas en vain que Dieu t'a pris, t'a mis à mes côtés. Parce qu'il sait que ce que je fais, demain il va t'utiliser. C'est toi maintenant qui vas commencer à expliquer cela. Pourquoi? Parce que tu as déjà les prémices de l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il avait déjà la science des hommes. Ensuite, il a ajouté la science des dieux. Bon, mon collègue, JF Fongue, na alimia bako sali la émission. Ye batomi balete. Bakomi banzambe, nzambe alimia, nzambe JF Fongue, nzambe Françoise, nzambe bana na bino. Le pardon appartient seulement à la personne qui va appeler individuellement. Et je connais l'orgueil. Il y a 2 personnes. Bon, c'est un pardon. D'où, à partir d'aujourd'hui, comme le cas de David, Bana o babota makali boso mukolo David asaka busoba, bangonya so babe, babeba. Bana ba kobika ezo bokobota na sima papa tanga finga kingai. Bobota bana mususu, o wana babebi. Et comme vous êtes têtu, moi j'ai dit, non, papa. Ton péché te châtiera. Ce n'est pas moi. C'est leur péché qui va les châtier. Ce n'est pas moi. Moi j'ai laissé Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, papa. Oh Jésus. Faut ça le loco, mon qui est mona. Mais na ibelo comme c'est exception. Obi ke Aaron batonga kana Miriam. Aaron belaka te Miriam belaka lèpre. Bobi pourquoi Aaron belaka te? Parce qu'il avait un travail dans les sacerdoces. Ceux qui baza pena bato nzamba zo kana sana mondi kambo. Ata na bana na so bana bazali ako épargner mususu po bana kata plan na ya sali afin que Romains 8 s'accomplir, toutes les choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a encore ça là makamna ba sana nzamba nzamba bengate. Puis c'est bango ba ko ça l'épargner parce que des saints anal. Et bon yo. Pauvre caméraman. Donc je fais bon susu. Oh caméraman mo ka bimi susu. Oh to monteur mo ka bimi susu. Oh te journaliste mo ka bimi susu. Ay éclairci. Oh ko éclairci rini ba na poste ba ko des paroles papa. Buzo bana ba kenango. Et puis l'état sur le cabino. Bon fini. On finit l'état. Mais on a ça qu'on a dit. Bino mo dans la vidéo, ba tu ba fingi l'état, ba bi l'état kangaki bango, ateli bango poison, l'état a torturé bango. Sikoyo ngaite, na ba ngaite. Bino no saka ba kana yo pe na bi ngaite. Si mutato finga président, alobaki a kolia mbuma. Et ce qui wapi? Président. Combien d'années? 3 ans. Même mutato bi que service de sécurité, ba kangaki ba teli poison, mais c'est une atteinte. C'est une diffamation, c'est une imputation dommageable à l'endroit de l'organe de l'État.
Si l'État est au cabino, pardon, botika kombo na ngabino mo konde bolobi makambo wana. C'est le ministère public. Nga c'est sokunate. Nga ina expliquer bino ka ande makambo lobaki. Lokwa bino banzambe boko mutu mo tondo ba manzambe tolo ba pe bino. So nzambe wana kata ponga na so na lobaka makambo. Lui seul sait ce que j'ai demandé. Mon frère, parlons du plus, tous ici. Je vais t'informer quelque chose. Pour les gens qui ont douté, les responsables de pratiques occultes, qui sont en effet l'oligarchie. Cette oligarchie, je vous ai parlé de Joe Biden. Bon, je ne sais pas. Mais je pense que les Américains vont favoriser Donald Trump. Parce que je viens d'apprendre que Joe Biden a nommé. Hein, il a nommé des femmes là. Déjà, c'est l'oligarchie qui veut faire la dépopulation mondiale. Mon frère, on veut tuer les gens et on veut dorénavant avoir le contrôle numérique de l'humanité. Tout le monde doit avoir la puce à l'intérieur de son corps. Qu'il le veuille ou pas, Apocalypse 16, Apocalypse 13. Dans cette oligarchie appartient Bill Gates. Bill Gates qui veut vacciner la population congolaise. Pays moins touché par le corona. Et surtout que la première frappe ne nous a pas touché, donc on est déjà immunisé. Qu'on ne vous trompe pas, demandez à tous les médecins. Quand une nation est frappée par une épidémie, même si la deuxième vague vient, s'ils ont résisté à la première vague, ils sont immunisés. Donc cette maladie ne peut plus frapper encore plus fort. Je ne suis pas médecin, les médecins peuvent le dire. Mais Donald, qui ça? Mais c'est Bill Gates. Vaccin, on est ça déjà. So on vaccin. Donc on va vaccin comme ils sont mabé. Ça c'est grave. Donc maintenant, quand on a dit aux gens, apprêtez-vous à ne pas vivre dans ces pays-là le 15 février. Les gens ont fait des émissions. Regarde parmi les gens qui ont fait des émissions. C'est les mêmes personnes qui m'ont injurié. Donc c'est-à-dire que maintenant, c'est un bon occultiste. Mais là, si on continue, on a vaccin. Voilà le programme de vaccination. L'Angleterre, autrement appelé Royaume-Uni, le gouvernement a officiellement reconnu tout le monde va avoir le vaccin. Je reprends. Le Canada, tout le monde doit avoir le vaccin, mais ce n'est pas l'équipe médicale qui viendra. C'est l'armée elle-même dans sa branche sanitaire qui va passer dans les maisons. Avec interdiction de filmer les soldats dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, il y aura des abus. 3. Aux États-Unis d'Amérique. Au plus tard, le 6 janvier, le vaccin commence. Maintenant, vous allez suivre l'explication du contenu du vaccin, c'est quelle la puce qu'on va mettre dans votre corps. Je vais l'expliquer clairement dans la partie suivante et suivez-les. Mais voici le programme. Voici le groupe de personnes qui sont prioritaires en Belgique qui doivent avoir les vaccins. Premièrement, la stratégie de vaccination est au cœur d'une conférence interministérielle de santé publique, réunissant le ministre de Santé des différentes entités fédérées du pays dès ce jeudi qui vient de passer matin. Voici la première information. Toi qui passes le temps à insulter Baka, tu ne suis pas l'information de chez vous. Je peux continuer? Nombre de doses. Le vaccin de Pfizer, BioNTech, sera le premier à arriver en Belgique. Préparez-vous. Dès ce janvier, quelques 600 000 doses devaient être disponibles permettant la vaccination de 300 000 personnes à raison de 2 doses par personne. Je donne l'information à la Belgique. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. 300 000 personnes dès le mois de janvier seront vaccinées en Belgique en raison de combien de doses? 2 par personne.
Quelles sont les priorités? Je descends. Priorité. Tous les professeurs vont se réunir pour veiller à ce que le message passe. Les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé, ils sont prioritaires. Donc, tu es infirmière, infirmier. On commence par toi. Si le vaccin que tu auras contient en elle, excusez-moi, en lui, au-dedans, une puce. Même la puce RFID qu'on dit à 90% d'exactitude. Il y a une puce à l'intérieur qui permet l'explication que vous allez voir tout à l'heure, que je vais étaler. Deuxième priorité des gens qui seront vaccinés. Le premier, c'est qui, mon frère? Le corps médical. Hein? Bon, pour moi, c'est la dépopulation. On commence d'abord à vacciner les personnes qui sont le corps médical. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Apparemment, c'est eux qui soignent les gens pour qu'ils soient guéris. Deuxième priorité, c'est qui? Les gens de plus de 65 ans. Hommes de vieillards là, ils vont les vider, ces hommes de vieillards là. Les allocations attribuées, ce sont des dépenses inutiles qui font peser la caisse populaire, la caisse de l'État. Il faut tuer tous les vieillards dans les hommes de vieillards. Il ne doit plus y avoir des hommes de vieillards. C'est ça l'objectif, la dépopulation. Même vous-même, vous ne comprenez pas comment on peut commencer à vacciner quelqu'un de 65 ans. Deuxième, ce sont plus les noirs qui sont morts. Ce n'est pas moi qui mens. Deuxième catégorie, la tranche de 45 à 65 ans. En cas de comorbidité spécifique, dont la liste doit encore être arrêtée. Tu as 45 ans, 65 ans, attends na balabala bakangio, monsieur, yakawa, on va se dire, il y a Mobutu, banda ez. Yakawa dit, dit. Pote comme dictature. Normalement, il va comme Babaoumu, Batba Sekingaï. Total, rira bien qui rira les derniers. Quatrième priorité. Les personnes exerçant les fonctions sociales ou économiques essentiellement selon les critères qui doivent encore être déterminés. Tu n'avais déjà bien avion. Hein? On peut faire un prix mati. Pour bimati. Quatrième. Voici la communication. Le premier ministre Alexander De Croo avait indiqué avant-hier ou hier que le premier vaccin pourrait être administré dès le 5 janvier après le confinement qu'ils vont commencer. Qu'on ne vous ment pas. Ils vont vous laisser le mois de décembre pour que eux-mêmes puissent se fêter aussi tranquillement. Mais après le mois de décembre, vous entrez dans les 3 premiers mois où ils vont augmenter l'accélération du vaccin. On pourra vacciner, je pense. Tous les États membres sont dans la même situation. Il n'est pas question qu'un pays commence plus tôt que l'autre. Ils vont tous commencer au même moment. Pour bloquer les gens qui veulent voyager, qui n'ont pas de passeport, afin qu'ils ne sortent pas. Dites-leur que l'usage du passeport biométrique n'est plus important. Vous allez utiliser le passeport numérique. La puce à l'intérieur. Pour Lelo, on a proposé ce qu'on a l'explication, il y a puce. Voyez maintenant la puce qui contient tout vaccin et vous allez comprendre pourquoi le Madagascar a quitté l'Organisation mondiale de la santé. Parce que lui a trouvé aussi des vaccins. Suivez. Les gens qui vont se soumettre à l'autorisation de l'État, ceux-là, ce sont des personnes qu'on aura appelées des personnes endoctrinées. Puisqu'ils sont endoctrinés. Alors, ceux qui vont refuser d'accepter cette proposition qui vient, cette proposition instruit que pour maintenant sortir, acheter ou vendre même ce que tu as, ou même utiliser ton compte bancaire, ton argent, ou même lorsque tu veux voyager pour quitter la France, aller aux États-Unis, dis-moi pour des pays qui sont déjà corrompus. Il faudrait avoir la puce intracutanée, autrement appelée la puce VeruChip. Puce VeruChip. Ok, il faut déjà vous habituer.
La puce Verichip sera placée principalement à la main droite, là, parce que c'est l'endroit le plus facile à localiser l'individu. Et la deuxième place, c'est le front. La projection biblique va nous donner ça. Comment est-ce que la puce Verichip que vous venez de voir sera imposée avant de sortir de bénéficier des plages? Ceux qui aiment la vie. Pour aller en boîte. Pour même entrer à Schengen. Pour aller aux États-Unis. Parce que maintenant vous êtes confinés. Si vous n'êtes pas confinés, comment la sœur Irène se retrouve ici? Vraiment. Les enfants sont restés là-bas. Maintenant, tu auras besoin d'aller voir tes enfants. La condition qui sera donnée là-bas, à un certain moment donné, sera cette puce Verichip. Lis-moi Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 17. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Regardez bien, il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Mais qu'est-ce que signifie la bête? Mais qui lui donna le pouvoir? Parce qu'il lui fit donner. C'est la voie passive. Donc on prend quelqu'un, on lui donne le pouvoir. Bon, maintenant ici, il lui fit donner quoi? L'image de la bête. L'image de la bête. C'est-à-dire qu'il y avait une magie qui était cachée. Il y avait une puissance qui était cachée. Il fallait maintenant animer la bête. Donc il fallait rendre la bête maintenant vivante. En d'autres termes, activer le pacte de nouvel ordre mondial. Vous comprenez maintenant le pacte? Quand on dit je vais activer, ça veut dire tout simplement animer la bête. Pour que la bête commence à fonctionner maintenant de manière visible dans le monde. Maintenant, quand on va activer ou on va animer la bête, on dit quoi? Afin que l'image de la bête parla et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous allons entrer maintenant, après, dans le jour à venir, sur le nombre de son nom. Le nombre de son nom est dans l'Apocalypse. Nous allons le lire, vous allez découvrir cette marque c'est qui, cette bête c'est qui, le nombre de la bête c'est quoi. Mais on dit il faut animer maintenant la bête. Or, animer la bête revient à activer le pacte de la nouvelle ordre mondial. Vous avez compris le langage du pape? Maintenant, une question. Petit, grand, hommes et femmes, personne ne pouvait acheter ni boire s'il n'avait la marque. Mais la marque là maintenant dont on parle, l'image de la bête, c'est la puce intracutanée. Permettez-moi de parler en bref de la puce. Mais je vous informe que si vous n'êtes pas au courant, la puce fonctionne déjà aux États-Unis avec le système d'Obamacare. Pour être soigné aux États-Unis, il y a certaines personnes qui déjà appliquent la puce. Et vous voyez, Apocalypse 13 dit quoi? Il n'y a que deux places où on peut mettre la puce. Soit à la main droite, là, soit au niveau des fronts. Et demandez aux gens qui mettent la puce, ils vont vous dire exactement, ce sont les deux conditions. Ne mettez pas ça ailleurs, là. Mais la grandeur de la puce, elle est d'une grandeur de la graine de riz. C'est tout petit. Mais dans les tout petits là, écoutez maintenant l'explication. Si on prend ça là-bas, je commence à expliquer. Donc ça contient de grandes choses. La puce Verichip, regardez vers le sommet. Au fond, vers la queue. Vous qui êtes sur le plateau, vous voyez là? Oui. Là, exactement. Vous voyez ces tuyaux là, jaunes. Ces tuyaux, c'est un microscope qui contient les numéros d'identification uniques, ainsi que le circuit électronique permettant de transmettre ces numéros à un scanner pour la lecture des données. Donc, dans cette puce-là, au fond, là, l'histoire jaune que vous voyez, c'est un microscope. Mais ce microscope a pour objectif, c'est de permettre la transmission de votre numéro d'identification lorsqu'on va vous scanner, même à l'aéroport. Quand vous mettez comme ça, on scanne directement, votre code barre sort et votre numéro est transmis automatiquement à l'agence de voyage.
Ensuite, allez devant. Hein? Vous voyez une couverture. En bas, là, il y a 2 lignes, 3 lignes, en fait, bleues. C'est quoi? Dans certains cas, on peut rajouter à une extrémité un capuchon, ce qui s'appelle capuchon anti-migration. Mais c'est en polypropylène hein, qui empêche le tube de se déplacer dans l'organisme. Même s'il y a circulation de sang, la puce ne peut pas quitter ici le doigt, là, le bras, pour se retrouver au niveau du cœur. Ça va créer des problèmes. Donc maintenant, on crée cet élément-là pour permettre à ce que pendant la circulation sanguine, hein, qu'il n'y ait pas la migration, le déplacement de la puce. Jésus revient bien. Bientôt. Notre rôle, c'est d'informer l'Église, l'épouse, à la préparation des époux. C'est pourquoi la Bible qualifie cela d'un jour redoutable. Vraiment. Redoutable parce que les gens, quand ils me suivent, ils doutent. Ils disent, mais non, mais une chose pareille. Je vous avais dit par la prophétie que l'Europe sera frappée. Je vous avais prévenu dans une émission avec Nancy que l'Amérique sera frappée. Je vous avais dit que l'église sera fermée. Il y a un dimanche où nous allons le passer à la maison. Nous étions avertis parce que nous avions des signaux. Maintenant que vous le voyez, nous vous avertissons encore. Encore et encore. Vraiment. Maintenant, regardez bien, vous qui êtes ici sur le plateau là-bas, regardez au fond, hein, en bas, la partie en bas, parce que nous avons là. C'est quoi? En bas là, c'est justement le tube. Ce tube là, je vais vous expliquer c'est quoi. Le tube est fait d'un verre spécial, souple, sélectionné pour sa biocompatibilité. Il y a un truc en boule, juste vers le fond de la puce vers le tube. C'est un condensateur qui sert au réglage radio partout où vous êtes. Donc vous aurez des condensateurs dans les corps. Oula. L'homme est devenu une marchandise. Condensateur. Non, si tu auras des condensateurs, si tu ne veux pas, maintenant là, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et te préparer à ceux qui viennent. Je vais leur dire, certains vont refuser, c'est leur choix. Mais moi je vais leur dire ce qui va advenir si vous refusez. On rentre là-bas avec l'ingénieur, nous disons un grand merci à notre coordonnateur technique, nous ne pouvons pas être ingrats. Papi Nginamao, avec toute l'équipe qui travaille avec lui ici, il y a John, il y a Tichik, il y a Merveille, il y a Yoshi, c'est l'équipe qui nous accompagne. Donc, maintenant en bas, vous allez constater que juste au milieu, la boule là, il y a une boule. Je vous ai dit, c'est le condensateur qui sert au réglage radio. Maintenant, regardez le tube rouge ou rose. C'est rouge. Hein? C'est rouge, hein? Oui, ça s'appelle une bobine de fil de cuivre enroulée autour d'une partie en ferrite, hein, qui joue le rôle d'une antenne radio. Elle récupère le signal venant du scanner lorsque vous mettez la main et envoie vers le scanner les numéros d'identification codés dans le puce. Bon, vous avez un numéro d'identification collé dans le puce. Donc c'est 666 bar 000014, c'est vous. 666 bar 00022, c'est quoi? C'est 666 bar. Donc c'est-à-dire que avec ça, nous n'aurons plus besoin d'utiliser les passeports. Fini la période du passeport. Oh, passeport biométrique, c'est fini. Au semi-bio. Au semi-bio, c'est fini. On va scanner ton numéro d'identification à partir de la puce intravéritype. La puce intravéritype te permet d'acheter et de vendre. Donc à l'alimentation, on vous donne maintenant là, des réglementations là, pour remplir le formulaire. Il viendra un moment donné, pour lutter contre le terrorisme, on vous dit si tu n'as pas ça, tu n'entres pas dans notre pays. Parce qu'avec ça, on contrôle tous les systèmes de santé que tu as. Avec ça, on connaît le compte bancaire, ton extrait bancaire est là-dedans. Avec ça, on sait identifier où tu es. Plus personne ne peut se perdre dans le monde. Parce qu'il y a des satellites qui te contrôlent par des radios et par des signaux. À l'aide des condensateurs. On a testé cela par des animaux. Des baleines, des lions, des animaux dans la forêt. Vous aviez vu à une certaine époque
On tirait des flèches sur les animaux, ils dormaient. Ensuite, on mettait la puce. On voulait tester ça. Les gens croyaient que le monde entier voulait protéger les animaux contre l'extinction. Non, on voulait savoir maintenant, une baleine peut se déplacer, il quitte l'océan, peut-être il évolue quelque part. On les localise. Donc, c'est-à-dire qu'aucun citoyen ne peut prétendre faire la guerre au monde ou attaquer les Américains ou attaquer l'État. On t'identifie là où tu es. Et on peut te détruire à partir de la puce. Réveillez-vous parce qu'une partie de la population, une oligarchie, une moindre partie des gens veulent prendre le contrôle de l'humanité, qui est une transition. Donc aujourd'hui, je vais seulement me limiter là, et ensuite je voudrais expliquer. Il y a des gens qui vont refuser la puce, parce que ce sont des chrétiens. Ces gens seront déclarés une religion terroriste. La Bible sera déclarée un livre vétuste. C'est-à-dire Vieilli. Il faut l'adapter à la modernité. Voilà, merci. Je crois que nous venons de suivre les explications. Alors, on va finir pour aujourd'hui, puisqu'on vous a pris quand même beaucoup de temps. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alain, je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui me suivent. Je n'ai pas dit un jour ici sur le plateau que moi j'étais le meilleur de tous. Pour ceux qui me suivent, qui retiennent mon identité, je dis toujours le moindre Le d'eux. moindre de tous. Ne me considérez pas comme un meilleur homme. Je ne suis que le prototype des 7000 qui viennent, qui seront meilleurs que moi. Je l'ai toujours dit. Vous focalisez les regards sur moi, et pourtant il y a 7000 qui viennent. Des jeunes Français, des jeunes Américains, des servantes et des serviteurs, encore cachés, qui suivent ces cours pour savoir réellement la mission que Dieu est en train. Certains voient leur ministère être clarifié quand je parle. Nous allons, chaque mardi, sur Évangéliste Roger Baka Télévision, sur YouTube, Oui. intercéder pour nos frères qui n'ont pas pu sortir. Okay. Ne craignez rien. L'Éternel peut vous faire bénéficier de la loi d'exception. En sorte que toute arme forgée par l'ennemi ne pourra pas escompter ses effets dans vos vies. Dieu seul est maître de tout, mais le regret de l'Éternel serait de n'avoir pas écouté son prophète. Parce qu'il avait parlé il y avait encore 10 ans. Et les gens n'en ont fait qu'à leur tête. Certains m'ont même insulté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier pour les gens qui sont à la maison? Bien sûr. En demandant à Dieu de faire en sorte que demain, la famille de Alimia et la famille de Chef Ifongue ne soient pas des dieux. Pour que toi, nous cites, bango te le crois banzambe. Ce n'est pas bango ils ont provoqué jalousie en Zambé. Tout bon là. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je prie pour que tu couvres Alain Délé et que tu me couvres et que tu couvres aussi. Prends en charge ceux qui ont suivi cette émission. Fais que cette émission soit partagée partout pour que les gens comprennent où va le monde, car toi-même tu as dit, la figure de ce monde change. Dans Matthieu 24, tu as énoncé les signes du temps de la fin. Dans Apocalypse 13, Apocalypse 16, Jean a dit ce qui devait arriver. Car il y aura un temps où l'homme ne peut ni manger, ni boire, ni vendre, ni acheter s'il n'a pas la marque. Or, la marque est cachée sous l'identité, Père éternel et Dieu, de la puce. Protège ceux qui sont à toi. Couvre ceux qui croient à ces messages. Protège Elohim. Ne laisse pas ces gens travailler en toute liberté. Car nous sommes au temps où l'Église existe encore sur la terre. Démontre le pouvoir que tu as donné à l'Église. En protégeant ceux qui vont suivre cette émission. Partout où ils sont, peu importe le ciel sous lequel ils se trouvent, que cette prière les trouve, que leurs enfants soient protégés, que leur famille soit protégée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je conclus en te rappelant toi Yahvé, YH, WH, c'est ton nom d'éternité. Regarde JF Ifongue, regarde Alimia, regarde sa femme Françoise, regarde leurs enfants. Oh Dieu, je veux que dans mon cœur, que toi tu restes Dieu. Je prie pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Si tu ne m'as pas envoyé, ne fais rien. Si je fais ce travail de moi-même, ne fais rien. Mais si ce que je fais vient de toi, et qu'un jour une seule âme a dit gloire à Dieu à cause de ce que je fais,
reste le seul Dieu que je connais. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu nous gardes, qu'on continue cette œuvre. Mais je pense que pour une fois, montre que tu m'as envoyé. Je te le demande, pas pour moi, mais pour que le monde sache que tu sais mettre fin aux contestations. Mais s'ils sont à toi, je ne m'obstine pas, je dis, protège la génération d'Aaron. Quiconque invoquera le nom du Seigneur dans leur famille, il sera sauvé, car le salut est individuel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout contact, 00243 9 98 82 0 0 0 4. Et mon numéro de WhatsApp. J'interdis. Au monde va finginga. Comprenez que va finga lisusu. C'est que vous pouvez faire de bien. Ne donnez plus de vues à ces gens-là. Ne regardez pas leurs vidéos. Ils vous envoient ça pour regarder. Ne regardez pas. Désabonnez-vous de EHP. Désabonnez-vous de la chaîne où ces gens-là passent. Vous passez votre temps à être choqué. Vous passez votre temps à être blessé. Vous entendez des choses qu'il ne faut pas entendre, des insultes. Désabonnez-vous. Quand ils verront que les gens ne les suivent plus, ils ne vont plus continuer. Mais c'est vous qui les suivez. Et vous commettez même l'erreur de me dire, j'ai la chair et le sang, mes frères. Vous pouvez perturber mes émotions. Priez surtout que je sois fort pour bien faire ce travail. C'est ça ce que je vous demande. Donc, que vous appreniez demain que quelqu'un serait sorti pour dire Bakadi. Comprenez que ce sont des distractions. Moi, je ferai un effort, je vous ai promis. Mais par l'esprit de l'Éternel, que Dieu te bénisse. On se retrouve très prochainement, c'était le moindre de tous. Si vous apprenez encore des vidéos pareilles, ne les regardez pas, ne suivez pas, ne publiez pas. Désabonnez-vous seulement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Continuez toujours à nous faire confiance. Surtout, faites beaucoup plus de commentaires, partagez cette vidéo, afin de sauver aussi les âmes. Je crois que pour aujourd'hui, nous mettons un point final à notre entretien. Alors, on se retrouve très très prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Vraiment, soyez nombreux à vous abonner. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Bye, bye. olokotanga mosukolanga okomisinga mwana no nyonso ya yo ekomi yanga l'héritier du trône je peux que me réjouir il a donné sa vie pour mon salut nakoma pe moto na miso ya bato yesu masiya nde yaya nanga bolamu na ye leki telme ebele soki natangi tokolalawa nameka 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 lelo natika kwiti pona ye kindumba esila pona ye lelo nazwa mosala pona ye tala nasomba cheche pona ye soki kaser esila pona ye sida kutu ebika pona ye lelo nakoma pasta pona ye nyonso nazuwa boye pona ye. Oh yeah, yeah.
musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona pour éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi kosalela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko.